J'ai trouvé le projet très novateur et très ambitieux. Et puis ça m'a beaucoup parlé parce que en fait il y a 3 ans moi j'avais créé un avatar sur Second Life, Salomé, une brune à forte poitrine. Et au début j'étais un peu dubitative dans le monde de Second Life parce qu'on faisait fumer des joints à son avatar, on lui faisait boire de l'alcool. Je trouvais ça un peu idiot et grotesque, quoi. Je trouvais que ça n'avait pas d'utilité. Et puis petit à petit je me suis prise au jeu. J'étais assez fascinée de pouvoir discuter avec des gens comme ça qui étaient cachés derrière des personnages qu'ils avaient construits, qui étaient souvent étranges, en tout cas très originaux, quoi. L'impression d'être derrière un masque, mais en fait l'avatar qu'on crée, il en dit beaucoup sur nous, sur nos frustrations, nos désirs, etc. J'étais fascinée par le fait qu'on puisse exercer un métier dans ce monde virtuel et gagner de l'argent qui soit crédité ensuite sur sa propre carte de crédit, les liens qu'il y avait entre le virtuel et le réel. En fait c'est tout le sujet du film. Pour en avoir parlé avec Gilles, ce qui était pas mal, c'était que je m'invente ma propre histoire et qu'elle soit différente pour chaque scène. Ce qui faisait que du coup, ça créait quelque chose d'assez cyclotimique ou d'assez trouble. Je ne suis pas que heureuse, je suis aussi mélancolique et depuis toujours. Les peintres que j'aime sont souvent romantiques, les musiques que j'écoute sont souvent mélancoliques, en tout cas calmes. Moi j'adore d'ailleurs la BO du film qui est Anthony Gonzalez d'M83, John and Jane, c'est des musiques que j'écoute chez moi. En ce qui concerne le côté sombre d'Audrey, en tout cas il est mis en valeur par la solarité de sa couleur de cheveux, de ses vêtements. C'est un choix audacieux mais efficace, je trouve. Le fait que ce soit inattendu, ça la rend plus vraisemblable. J'ai été présente sur Facebook vraiment 2 semaines et puis ça m'a énervée en fait. J'étais tout le temps sollicitée. Enfin, du coup, les messages, on les reçoit sur son... Enfin, moi, je les recevais sur mon mail et ça m'énervait. Puis du coup, quand on répond pas, qu'on n'a pas le temps de répondre, on est impoli. Les gens le prennent très mal en fait. Il y a des gens qui passent leur vie à ça, quoi. C'est assez hallucinant. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi sur Facebook, en tout cas, parce que j'ai tourné un film avec Vincent Elbaz qui me disait ah, je t'ai envoyé un message sur Facebook, tu m'as répondu en me disant que t'étais pas dispo, je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui s'est passé pour moi en parlant à la première personne, quoi. C'est assez flippant.